manger, ils mangent. Vous avez vu les sorciers qui font le mysticisme avec l'aigle? Ils ne peuvent pas. L'aigle, c'est un animal mystique. Utilise l'hibou, si tu veux, ou le corbeau. Mais l'aigle, tu ne peux pas. Donc, si vous voyez Dieu faire du bruit avec un animal, faites attention. Pourquoi s'identifie-t-il à un aigle? Il ne dit pas que je suis l'épervier. Il dit à Israël, je vous ai porté sur les ailes d'aigle. Le quatrième animal est semblable à un aigle qui vole. L'esprit de la prophétie. Prophesy. Quand vous allez dire prophesy, ce n'est pas oh, Dieu me dit, dans 3 jours, tu vas te marier. Non, ça c'est une prophétie qui ne me sert à rien. Parce que le mariage va rester quand Jésus va venir, on va partir. Les maisons vont rester. Les voitures vont rester. L'argent va rester. Donc, si mon banquier veut mon argent, qu'il attende. La preuve en est que quand tu meurs, il y a les banquiers qui ne déclarent pas que ils ferment ton compte, ta famille n'est même pas au courant. Il y a beaucoup de banquiers, c'est un phénomène. Ceux qui sont dans la finance, ils le savent. Les banquiers mangent beaucoup de cette chose. Parce qu'il y a quelqu'un, tu vas voir, il a l'argent stocké dans son compte, mais il n'y a plus de retrait. Et il va investiguer, est-ce qu'il est mort? S'il est mort, il bloque ça un peu. Dès que la famille, quelqu'un de la famille ne revendique pas, il prend. Donc pour dire quoi? Tout ce qui est sur terre va rester. Voilà pourquoi Paul, par l'Esprit, ça nous enseigne dans 1 Timothée chapitre 6. Je vais lire ça, c'est important. « 1 Timothée, chapitre 6, verset 3. L'Esprit Saint nous dit, au travers de l'apôtre Paul, « Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et de disputes de mots. Ils n'ont rien. Ils veulent juste se donner un genre, comme s'ils avaient quelque chose. Ils n'ont rien. Les querelles, on dit, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. D'où naissent l'envie, la jalousie. Les calomnies. C'est ce que vous voyez. Ah, Gatsby. Ah, vous avez vu ce que Gatsby a fait? Ah, Gatsby. Les gens font des lives nocturnes, des veillées. Gatsby de 23h. On fait des lives jusqu'à 6h. Après, ils vont dormir. Ils se réveillent encore. Gatsby. L'effervescence. C'était ça, les pharisiens avec Jésus. En son temps aussi. Lorsque Paul est arrivé à Éphèse, il y a Dimitri, ça dit que non, le gars, s'il va faire tomber mon entreprise. Il faut qu'on le chasse d'ici. Il a monté toute une ville. Paul a dit que les dieux qu'on fabrique, on vend aux gens, ce ne sont pas des vrais dieux. Donc, si on ne fait rien, on n'aura plus l'argent. Hein. Allez. Diane est la Diane, la draine des Éphésiens. La draine des Éphésiens. Diane, toute la vie, imaginez-vous, toute la vie, déjà tu arrives à Paris, on te dit que, je ne sais pas, oh, Matron, c'est le seul vrai Dieu. Matron, c'est le seul vrai Dieu. Donc si on te trouve, on te tue. Voilà pourquoi les disciples défendent à Paul de se montrer. Mais lui, il dit non. Il veut se montrer. Moi, on l'empêche. Il ne te montre pas. Là, le zèle que les gens là ont, apparemment, tu as touché à ce qui leur donne l'argent. Donc, là, ils ne vont pas regarder que... Voilà. Donc, c'est comme ça que on fait partir Paul. Cette histoire, je pense, pour ceux qui lisent, ça se trouve dans Actes chapitre... Vous pouvez lire Actes 18, 19, Actes 20. Alors... Il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les vaines discussions, les mauvais soupçons. Ah, Gatsby, franc-maçon. Regardez sa bague. Donc, que Dieu pardonne certaines personnes.
c'est juste l'esprit de Satan qui veut décribiliser les âmes afin de lui plus tendre l'oreille. Mais ils ne peuvent pas. Le Seigneur connaît ses enfants, ce n'est pas l'homme qui convainc les cœurs, c'est l'Esprit Saint. C'est Gabriel qui est derrière moi. Alors apparemment on n'aime pas quand je dis ce nom-là. Le nom quand tu dis Jésus, Jésus qui t'a dit ça, c'est Gabriel. C'est lui Jésus dans l'esprit, si tu ne sais pas. Mais ça c'est pour les enfants de Dieu, c'est la nourriture solide. Il est en fait d'orgueil, il ne sait rien dans la maladie, les questions oiseuses et de disputes de mots. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Donc c'est ici maintenant qu'on retrouve ça. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Donc comme nous sommes là dans la vocation de la piété, on nous dit donc que c'est le contentement, la piété. Dans la piété, si je mange, et je peux ne pas avoir froid, cela me suffit. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien à porter dans le monde. Il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette vocation, il y a ce qu'on appelle l'esprit de la cupidité. Ça veut dire que dans l'esprit de la cupidité, quand tu commences déjà à voir que mais la salle m'a donné combien? 10 000 € offrande. Dans la fête, si. Je peux te donner là. Non, mais c'est ça l'esprit de la cupidité. Déjà, elle t'apporte tu ouvres chèque 10 000 €. Tu dis, mais qu'est-ce que j'ai pu dire pour que la sœur me donne 10 000 €? Et elle écrit, vraiment, l'ouvrier mérite sa nourriture. 10 000 €. J'ai dit quoi? 10 000 €. Donc ça veut dire que si tu commences donc à faire des stratégies maintenant pour que ce ne soit plus 10 000, maintenant ça soit 50 000. C'est ça en fait l'esprit de Satan. Ça va très vite avec l'argent, ça va très vite. Il y a un esprit dedans. Donc quand Dieu t'appelle à son œuvre, de la manière dont il t'appelait naturellement, fonctionne naturellement. Lorsque ça vient, ça vient. Parce que c'est lui qui met dans le cœur d'un frère ou d'une sœur, ou d'un enfant de Dieu qui écoute ta parole, de manifester une offrande. Ce n'est pas toi qui vas faire la technique pour qu'il puisse manifester. Non, ça vient de son cœur. La vérité touche les cœurs. Et Dieu dépose dans cette personne de faire l'offrande parce que la parole de Jésus est vivante. L'ouvrier mérite sa nourriture. C'est lui qui a dit ça. Et c'est lui qui dit encore dans 1 Corinthiens chapitre 9, le Seigneur a ordonné, c'est un ordre. Ce n'est pas une négociation. Le Seigneur a ordonné. Dites aussi amen à ça. Amen. Mais l'Écriture dit, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. C'est un ordre de Dieu. Mais il n'y a pas de stratégie à faire là-dessus, c'est naturel. Si je commence à dire, bon, il faut faire... Comme il y a une sœur, la sœur qui est là, qui est parmi nous, qui nous suit certainement dans le truc. Elle était pastoresse avant, vous avez écouté son témoignage, avec son mari. Maintenant, elle dit, quand elle donnait son témoignage, elle dit que quand il a manqué maintenant des sous, je disais, chérie, bon, on va faire une conférence. Donc c'est un peu comme les chanteurs, les artistes. Quand il n'y a plus rien, tu entends un concert, Bercy. On vend les tickets. Et c'est là où ils se font leur argent. Donc un artiste, en réalité, lorsqu'il fait des sons, même si vous avez écouté ça, le jour il dit seulement que 26 septembre, par les Bercy, concert, les gens vont partir acheter les tickets. Voilà donc comment l'esprit là agissait dans la sœur et dans son mari à l'époque.
Et elle a donné son témoignage. Et que le Seigneur la bénisse. Parce qu'il faut avoir le courage. Ce n'est que la vérité qui délivre. Donc, beaucoup sont donc dans cet état d'esprit. Les stratégies, méga church. Oh, mais on va faire ça maintenant comme ça, ainsi de suite. Non, la simplicité dans le Seigneur. Il t'a appelé. Si c'est vraiment lui qui t'a appelé dans cette œuvre, c'est aussi lui qui s'occupera que tu manges. Donc oui, lorsque je suis en train d'enseigner, les âmes sont touchées, et que, mais lui, dans tous ses lives, que Dieu te bénisse, conformément, pourquoi nous, ça ne se passe pas comme ça? Alors la jalousie commence à monter dans les cœurs des gens. Et certains ont commencé à dire que, c'est sûrement sa bague là. Et sa bague là attire peut-être. Non, je reçois tout genre de messages. Oui, mon frère, oui, bonjour homme de Dieu. Non, j'aime vraiment ce que vous prêchez, mais la bague là, c'est quoi? Mais qu'est-ce que la bague vous a fait? Vous dites que vous avez le Saint-Esprit, non? Si la bague là, c'est un démon, comment un démon, l'Esprit semble pas avoir peur du démon? Le Seigneur ne vous a-t-il pas donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi? Alors vous prouvez vos limites. Si dans cette chose ou dans la bague que je porte, il y a un sortilège ou quelque chose, anéantissez ça au nom de Jésus. Comment vous dites que vous êtes de Dieu, mais c'est vous qui avez peur des démons? C'est bizarre. Les gens vous disent qu'ils ont la foi, mais aucun fruit de la foi. L'Écriture ne dit-il pas que tout est sanctifié pour ceux qui sont sanctifiés? Quand tu entres dans un commerce pour aller acheter le repas du midi, est-ce que tu sais ce que son commerçant a fait avant de te vendre son poisson? Ou sa viande? Ou l'habit même que tu portes? Est-ce que tu connais ce que... Moi, je suis un homme spirituel. Dans le commerce, il y a des incantations pour attirer l'argent. Voilà donc pourquoi le Seigneur nous dit d'avance, tout est sanctifié par la prière. Donc si tu es arrivé quelque part et qu'on a fait peut-être le boucher pour vendre plus la viande ce jour-là, il a fait ses incantations la nuit à 3 h du matin, ainsi de suite, et que quand toi tu vas venir acheter, tu ne sais pas ce que tu manges. Mais comme tu es sanctifié, l'Écriture dit donc, tout est sanctifié pour ceux qui sont sanctifiés. Donc rien que le fait que tu touches la chose, elle est sanctifiée. Au nom de Jésus-Christ. Et tu manges ça avec action de grâce. Même la viande sacrifiée aux idoles, l'apôtre Paul nous dit, ne mangez pas s'il y a un frère faible à côté de vous. Parce que vous pouvez heurter sa foi. Si maintenant toi tu as la connaissance et que tu es au sommet, que ta connaissance ne fasse pas en sorte que ton frère soit scandalisé. Alors, oui, l'esprit de la jalousie gaspille l'effervescence. Mais est-ce que je suis surpris? C'est pas moi, le Seigneur me l'a dit. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera et qu'on dira de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Et le Seigneur nous dit encore, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais s'ils n'ont pas gardé ma parole, ils ne garderont pas aussi la vôtre. Ne pensez pas que moi qui n'ai pas eu l'unanimité, vous allez avoir l'unanimité. Non, vous ne pouvez pas dépasser votre maître. Ce qu'ils ont fait au maître, on vous le fera aussi. Mais quand on vous le fera, bénissez Dieu. Parce que cela montre que il y a Dieu dedans, comme disent les Ivoiriens. Il y a Dieu dedans. Voilà, c'est même pas une affaire, on allait étudier, on allait se former. Maintenant, on vient se tenir devant les gens, voici comment il faut parler. Il faut d'abord chauffer la salle. Alléluia! Oh! Chantez, chantez! On chauffe la salle. Pourquoi tu ne dormes pas? Parce que la parole, il n'y a pas. Parce que si on chante, on fait des miracles. Fire! Oh! Dieu me dit, regardez. Caméra! Qui es-tu? Je suis sa grand-mère.
Je suis sa grand-mère. Elle ne va pas se marier. Pourquoi vous l'avez fait ça? Oui, parce qu'elle est belle. Et c'est la seule qui était la belle dans notre famille. Nous, maintenant, on ne part pas. Vous allez partir. Je vais vous montrer que le Seigneur est puissant. Caméra, donc on filme tout. Et les gens sont là, pour eux, ils sont au cinéma. Waouh! Non, l'homme de Dieu là, il est fort. Ah, vraiment, regardez comment ça roule par terre. Fire! Abonnez-moi l'eau. L'huile. Oh, il y a même un truc là, je sais pas comment c'est comme un parfum. Il t'aspire ça sur le visage. Ah, c'est pas possible. C'est incroyable. Ah. C'est incroyable. Et c'est dans ça que les gens sont endormis depuis des générations. Depuis des générations. Voilà pourquoi j'aime. Il y a un monsieur là qui fait effervescence sur TikTok là, en Afrique là-bas, du côté du Gabon. On l'appelle, si c'est le chocolat des filles. Et je ne sais pas si vous connaissez le monsieur là. Ouais, je le connais. Voilà. C'est un jeune comme ça. J'apprécie beaucoup le travail qu'il fait. Parce que le travail qu'il fait, Chocolat de fille. le travail qu'il fait, c'est quelqu'un, je vais t'envoyer son TikTok. C'est quelqu'un qui réveille les consciences. Parce que beaucoup ont eu la foi anéantie à cause des faux hommes de Dieu. Parce que le faux vient décrédibiliser le vrai. Voilà pourquoi lorsque, par exemple, prenons, parce que le monde des femmes est un peu comme ça. Prenons Chanel, le sac Chanel. Quand le sac Chanel sort, il y a aussi Chanel du Maroc qui sort aussi. Chanel de Turquie et Chanel de la Chine. Ça se ressemble avec l'original. Maintenant, on vend plus la contrefaçon que l'original. Voilà donc pourquoi vous allez voir qu'une marque, par exemple, qui commence à prendre de l'ampleur, elle meurt tout de suite. Pourquoi? Parce que tout le monde porte. Voilà pourquoi chez Hermès, par exemple, on ne vend pas les sacs comme ça. On les vend par rendez-vous. Même si tu as l'argent, on dit non, tu n'es pas habitué à porter ce genre de sac, il faut laisser, c'est pas pour toi. Voilà. Pourquoi? Parce que plus tout le monde porte la marque, plus ça baisse sa crédibilité. Maintenant, lorsqu'on sait que non, on met un prix, on sait que tout le monde ne peut pas acheter ça. Donc si on te voit avec, c'est que tu as vraiment là l'argent. Alors qu'est-ce que les gens font? Bah, Turquie, Chine se lève. Ils commencent à vendre la même chose. Maintenant, la femme qui ne peut pas acheter un sac à 250 000 € alligator, tu vas la voir avec un même sac qui ressemble au même sac, mais elle a acheté ça à 15 €. Elle va aussi marcher avec. Hein. Maintenant, toi, tu vas la croiser. Toi qui as le vrai sac à 250 000 € et elle a la contrefaçon, qui sait? Et c'est devenu comme ça, même dans le monde des réseaux. Je vous prêche l'actualité de notre société. Vous allez voir des personnes influentes, on les appelle quoi les influenceurs? Elle a le nom, mais ce qui est sur elle, ce n'est pas le vrai. Mais comme elle a le nom, une fois qu'elle met quelque chose, c'est le vrai. Parce que tu ne peux pas mettre quelque chose de 350 000 € sur toi. Pourtant, ton patrimoine à toi-même n'atteint pas 350 000. C'est insensé, ça n'a pas de sens. Si quelqu'un met quelque chose de 350 000 € sur lui, comme un accessoire, ça veut dire qu'il a déjà un patrimoine qui est au moins même à 3 millions d'euros. Voilà donc pourquoi l'apôtre Paul nous appelle donc par l'Esprit Saint à la piété. La piété, c'est quoi? Je me contente de ce que j'ai. Si le Seigneur m'a donné les moyens à ce niveau-là, je vais porter de la pourpre et je vais porter de l'écarlate. Parce que ce sont des tissus de l'aristocratie à l'époque. Voilà pourquoi on parle de l'homme riche. C'est Jésus qui donne cette parabole. L'homme riche qui était vêtu de pourpre. Pourquoi il commence par le vêtement? Il y avait un homme riche qui vivait et menait une joyeuse vie. Il était vêtu de pourpre. Je vais lire ça. Il commence par le vêtement. Et on revient dans 1 Timothée 6. Luc 16, verset... Luc 19, verset
L'Écriture dit, oui, Luc 16, verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre. Donc, avant de vous dire même ce qu'il avait, le Seigneur vous a donné ça, son habillement. Donc, c'était le tissu des riches, la pourpre. Donc, Job, la pourpre, mais la pourpre. Si tu as les moyens de porter la pourpre, mets la pourpre. On ne va pas te juger. Tu as les moyens. Dieu nous donne pour qu'on se réjouisse, c'est écrit. La fausse modestie, ne faites pas ça. Vis au niveau que Dieu t'a donné. Je vais vous lire ça, tous ces versets-là. Parce qu'il y a certains qui pensent que non, le chrétien doit être pauvre. Pour qui heureux les pauvres, car ils ont... oui, sois pauvre. Tu vas là en enfer. Parce qu'il y a des gens qui disent non, moi, la richesse, non, on a dit qu'elle est pauvre. Donc, comme elle est pauvre, elle a pris ça charnellement dans son cerveau. Comme elle est pauvre, elle est garantie que non, j'irai. J'étais pauvre sur la terre, non. Donc, le paradis est pour nous. Jésus a dit heureux les pauvres en esprit. Je vais lire ça. Pourtant, la pauvreté qu'on parle, c'est le manque de connaissance. Celui qui n'a pas la connaissance est pauvre, il est mort. Mon peuple périt parce qu'il lui manque là. Maintenant, Jésus lui vend la sagesse. Achète de moi, Apocalypse 3, 18. Achète de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Ah, Jésus, tu vends. Donc, si tu prends ça charnellement, tu vas te dire, ah, Jésus vend. Il a dit, achète de moi. Donc, vous voyez ce que le cerveau fait donc. Ah, ce que je vous dis là, c'est vérifiable. Tous les versets que je vous donne sont vérifiables. Vous avez les Bibles avec vous, tapez. Apocalypse 3, 18, lisez. Apocalypse 3, 18. Même pour ceux qui nous suivent. Apocalypse 3, 18. Jésus dit, achète de moi de l'or éprouvé par le feu, pour que tu deviennes riche. Donc si on ne t'explique pas c'est quoi l'or éprouvé par le feu, et c'est quoi acheter, tu ne vas pas comprendre. L'or éprouvé par le feu, c'est la parole. Donc il n'est jamais facile. Et acheter, c'est enseigner. Celui qui enseigne, vend. Voilà pourquoi les sages disent aux vierges, allez plutôt vers ceux qui en vendent. Je vends l'huile. Pas l'huile que Marco se vend dans les flacons. Il y a même, on a vu sur TikTok là, un soi-disant homme de Dieu, vraiment l'indiscret. Des cartons de flacons d'huile. Avec la photo de sa femme et lui sur le flacon. Un business. Parce que sur le flacon, tu vois pourquoi les riches, les juifs sont riches. Ça, c'est l'huile de David. C'est le marché de Makoso. Oui, ça, en plus, il a composé une histoire avec. Ils sont vraiment des marmailleurs. Il dit non. J'ai sauvé un juif à Abidjan. Et le peuple juif a voulu me remercier. J'ai été appelé par le rabbin de Jérusalem. Je suis parti. Et c'est lui qui m'a donné ça. Voilà le secret des Juifs. Celui qui met ça sur lui. Ah, vous allez voir. Voilà alors les femmes. 3K. Ici nous sommes combien? 144. Là-bas c'est 3K. 3000. Voilà. Makoso, il y a encore l'huile. Écris-moi en inbox. Écris-moi en inbox. Ah, écrivez. Oh, écrivez. Les femmes. Je suis monté dans son live un jour en faux profil. Oui, parce que j'ai aussi les faux profils. Je monte. Je trouve les femmes là. Je dis, oui, je fais ça pour vérifier aussi les frères, ce que les frères enseignent. Pour vérifier si ce... Voilà, pour vérifier ce que vous faites aussi. Je monte en faux profil. Parfois, j'écris en commentaire. J'ai dit, mon frère, tu parles bien, mais la douceur. Parce que l'esprit de TikTok, les gens débattent un peu comme si c'est une guerre de connaissance.
Ça veut dire que lorsque tu es déjà dans cet état d'esprit, tu ne peux pas convertir une âme. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Mais si, quand tu enseignes, c'est ce que Paul nous dit, tu peux lire ça. 2 Timothée 2, verset 22. Écoutez ce que Paul dit à ce propos. Parce que les gens s'oublient sur TikTok. Les gens, en fait, c'est l'image. Parce que Paul dit qu'il y a des gens qui prêchent Jésus par des motifs impurs. C'est écrit. Déjà, sa motivation, ce n'est même pas vraiment Christ. Sa motivation, c'est de te faire une démonstration de connaissance. Oui. 2 Timothée 2, verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse ces discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Voilà l'attitude. Ça prouve vraiment que tu es là pour édifier la personne. L'esprit peut aussi changer d'attitude. Conformément à Tite, il y a des gens qu'il faut fermer la bouche. L'Écriture dit reprends-les sévèrement. Comme Paul a repris Simon Élymas en lui disant fils du diable, ennemi de toute justice. Ne cesserais-tu pas de pervertir les voies droites du Seigneur? Voici la main du Seigneur est sur toi. Il y a des gens, on met les genoux au sol, on prononce leur nom, on ferme ça dans les cieux. Mais le Seigneur nous appelle à être lents à cela. Parce que le but, c'est que le frère ou la sœur qui est encore voilé, donnez-lui le temps que cette semence, vu que la parole de Dieu est une semence, agisse en elle. Il y a des gens, ils m'ont écouté aujourd'hui, ils m'ont écouté il y a de cela 3 mois, ils reviennent après. Gasby, oui, c'est moi qui t'avais appelé, je n'étais pas d'accord, et maintenant j'ai compris, je suis d'accord. Gloire à Dieu. Ce n'est pas parce que la personne n'est pas réceptive tout de suite que tu vas dire que c'est un enfant de la perdition. Ne dites pas ça. Si le Saint-Esprit ne fait pas comme Pierre et comme Paul, ne prenez jamais l'initiative de dire que quelqu'un est un fils de la perdition. Parce que lorsque Pierre dit à Simon le magicien, je vois que tu es dans un ciel amer, dans les liens de l'iniquité, il est en pleine vision. L'Esprit lui montre. On ne parle pas par sentiment. On ne parle pas parce que tu m'énerves. J'ai dit non. C'est en direct. Voilà pourquoi le Paul qui voit dans l'esprit d'Élymas, qui cherche à agiter Sergio Polis pour qu'il n'écoute pas la parole. Parce qu'il a manifesté le zèle. Il dit, ah Paul, je vais un peu écouter ta parole que tu enseignes là. Je suis disponible. On dit que Élymas a tout fait pour qu'il n'écoute pas. Alors Paul, par l'Esprit Saint, le frappe d'aveuglement. Voilà pourquoi il lui a dit fils du diable. En tant que tel, ce n'est pas lui. Il parle de Satan. Donc, nous sommes le semeur sorti. Le semeur sorti avec la semence. Tu jettes la semence. Si tu parles, Jésus a dit quoi? Si on refuse d'écouter vos paroles, secouez la poussière de vos pieds et sortez de cette ville. Quand on parle de ville, les gens voient Paris. Non, la ville, c'est un homme. Jésus lui-même est une ville de refuge. Ah, exactement. Voilà donc pourquoi, lorsque tu enseignes une personne, si la personne n'est pas réceptive, tu secoues la poussière de tes pieds et tu sors. Tu as parlé. Maintenant, laisse le soleil faire croire. Tu as jeté la semence, c'est ton rôle. Jette la semence. Et le soleil fera croître en son temps. Voilà pourquoi je vous dis que plusieurs, ils m'ont entendu. Ah non, je ne suis pas d'accord. Ah, non, non. Mais en inbox, peut-être, je ne sais pas pourquoi les gens font ça. Peut-être parce que c'est les gens. Vous savez que la plupart des faux hommes de Dieu n'osent pas monter dans mes panels parce que s'ils montent,
tu sais que quand tu montes, ceux qui te suivent montent aussi. Voilà. Donc, si tu montes et que ce que tu as enseigné le faux viennent écouter, ben, ils sont aussi emballés par la vérité. Voilà donc pourquoi ils viennent dans les inbox. Ah frère, vraiment, ce que tu as enseigné là, je comprends maintenant. Merci beaucoup. Ça s'arrête là. J'ai dit, mais comment tu dis merci? Il faut le dire en live. Pour que ceux qui t'écoutent, à qui tu as prêché le faux, puissent aussi enlever cette fausseté en eux. Ce n'est pas une question de gloire d'homme, c'est une question de vérité. Tu ne peux pas prêcher le faux. Les gens ont écouté ton faux, tu les laisses partir avec ça, un poison qui est en eux. Donc, la vérité, c'est quoi? C'est que lorsque tu as écouté le vrai, et que tu t'es rendu compte que tu as enseigné le faux, tu appelles, ah non, pardon, viens enseigner là où j'ai déposé le faux, là, enlève ça. Cela montre que en fait, tu es dans un état d'esprit noble. Tu veux vraiment que les gens soient sauvés. Ce n'est pas une question d'orgueil d'homme personnel. Voilà pourquoi dans ces choses, c'est soit c'est Jésus qui t'élève, soit c'est Satan qui t'élève. Satan élève aussi. Satan élève. Jésus élève aussi. C'est la guerre depuis le jardin d'Éden, de la vérité et du mensonge. Le mensonge a parlé à la femme. La vérité a parlé à l'homme. Il y a déjà eu confrontation dans le jardin d'Éden avant qu'on arrive à Paris, aujourd'hui, en 2024. Ça a commencé au début. Le mensonge et la vérité se sont confrontés. La vérité devient un homme, Abel. Le mensonge devient un homme, Caïn. Inimitié, Caïn tue son frère. C'est lourd là-bas, avant que ça n'arrive chez nous. Voilà donc pourquoi Paul dit, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, il nous ramène où? Le jardin d'Éden. De même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Verset 12, très important. J'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là, ce sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en Gabriel. Qui allait voir Mohamed? J'ai Djibril. Quel Djibril? C'est un faux Djibril. Voilà pourquoi, dans le Coran, non, Gabriel, c'est un faux Gabriel. Et Paul a vu cet esprit de loin. Si un ange vient du ciel, vous annoncez un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, maudit. Gabriel, c'est le Saint-Esprit. Celui qui parle toujours de lui-même. Il rendra témoignage de ce qu'il aura entendu de moi et il vous l'annoncera. Donc il vous a parlé en chair. Les gens ne voient pas ça. Si tu demandes à un chrétien, Marie est tombée enceinte comment? Elle va chercher le verset, elle ne va pas trouver. Parce que personne n'a le verset à l'instant où Marie est tombée enceinte. Pour avoir le verset, c'est l'esprit. C'est la parole de Gabriel qui féconde Marie. C'est la parole de Gabriel qui féconde Marie. Voilà. De la manière dont Dieu a dit. Parce que là-bas on dit Dieu. Voilà. Comme on a dit Dieu. Si on disait un ange, ils allaient faire des débats dessus. Mais comme on dit, l'Éternel apparut à Abraham sur les chaînes de Mamré. Genèse 18. Quand tu leur poses la question, qui a annoncé à Sarah qu'elle sera enceinte? C'est l'Éternel. Qui a envoyé l'Éternel? Non, il est venu lui-même. D'accord. Ok. Maintenant, entre Isaac et Jésus, qui est plus grand? Non, c'est Jésus. Jésus est Dieu. Ok. Qui a annoncé la naissance de Jésus? Donc, comme c'est Dieu qui avait annoncé la naissance à Sarah, Sarah était stérile. Donc, ah ouais,
Oui, la loi n'est pas l'exacte représentation d'une ombre des choses à venir. La réalité est en Jésus. Colossiens 2. C'est ce que Paul dit. Mon frère, dis-nous ça. Colossiens chapitre 2. L'Écriture dit, Colossiens 2, verset combien? verset... regardons le verset... oui. Juste un instant. Oui, Colossiens 1, 27. Attends. Colossiens 2, 17. Autant pour moi. Colossiens 2, 17. Oui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, et il est le commencement. Colossiens 2, 17. Ah, à Colossiens 2, 17. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravise à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Amen. Donc, c'était l'ombre des choses à venir. Le corps est en Christ. Alors que tout ce qui se passe dans la loi, ce que Dieu fait là-bas, a une réalisation en Jésus. Ça prend son sens dans Jésus. Voilà donc pourquoi, si on voit Dieu lui-même venir annoncer la naissance de Isaac, on voit encore Dieu lui-même venir annoncer la naissance de Samson. Mais pourquoi c'est aussi difficile à comprendre? Jésus-Christ, c'est notre Dieu, n'est-ce pas? Alors, qui a annoncé la naissance de Jésus? C'est là où les pigeons ne voient pas. C'est là où les pigeons ne voient pas. Gabriel, c'est Melchisédek. C'est lui, l'étoile. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Donc, quand on dit mon ange, et ils se disent que, donc il a envoyé un ange. Oui, viens. Il y a une vierge là, elle est à Jérusalem, elle s'appelle Marie. Quand tu vas arriver, tu lui dis que... dans leur cerveau, c'est ça. Et pourtant, ils ne comprennent pas. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Donc, l'ange de Jésus, c'est son esprit. Paul dit, qui connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. En Corinthiens 2. Maintenant, l'esprit de Dieu qui nous révèle les profondeurs. On dit, le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, pour qu'on ait les choses cachées, il faut que l'Esprit de Dieu nous les révèle. Proverbe 25, 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Donc, Dieu cache, le roi sonde. Jean-Baptiste a annoncé qui? Le roi. Repentez-vous, car le royaume des cieux
est proche. Tu annonces son royaume sans roi. Quand on dit que le roi d'Angleterre, avant on disait la reine d'Angleterre est à Paris. On disait que le royaume d'Angleterre est en France. Le roi se déplace avec le royaume. C'est lui le royaume. Voilà pourquoi Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Es-tu roi? Oui, je le suis. Mais tu es roi, ta couronne est où? Comme tu dis que tu es roi et que tu n'as pas de couronne, attends. Tressez vite une couronne d'épines là. On met la couronne sur sa tête. On va t'aider. Où est ton châle, ton manteau? Tu n'as pas? Attends. On met le manteau d'un soldat romain. Pour lui prouver que voici comment un roi ça s'habille. Donc, ce roi-là, Jésus, viendra de cette manière. Quand il va venir, dites que c'est Gatsby qui a dit ça. Quand il reviendra sur terre pour venir renverser le trône de César, c'est de cette manière qu'il va apparaître. Car la couronne d'épines, pour eux, c'est quoi? C'est une couronne. Mais on dit que l'agneau a 7 cornes. Les cornes de l'agneau, c'est sa couronne. Donc, si l'agneau n'a pas la couronne, ça veut donc dire quoi? Jésus est descendu sur terre sans couronne. Voilà pourquoi Paul dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de roi, Dieu n'a pas regardé comme une poire arrachée dès qu'il égale à Dieu, mais s'est dépouillé. Le dépouillement, c'est quoi? C'est que j'ai quelque chose, j'enlève. Le serpent se dépouille de son écaille. Donc, le roi des cieux descend sans couronne. Simple homme. Un roi parmi les hommes. On le confond aussi. Si tu étais à son époque, Jésus passe. On te dit, c'est le créateur. Tu dis quoi? Donc, j'laisse dans le ciel, là. La terre. Tu dis que c'est lui qui passe là. C'est lui qui a créé. Pardon. Il faut souvent... Frère, même les apôtres qui marchaient avec lui n'ont pas cru. Petit à petit, ils vont réaliser qui marche avec eux. C'est petit à petit. Voilà pourquoi Pierre, lorsqu'il réalise, il dit, nous ne vous enseignons pas ces choses comme ayant lu des fables, mais comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Donc il dit, vu qui? Le roi. Il n'y a pas deux rois là-bas. Il n'y a qu'un seul roi. Pierre vous dit donc que le roi, on l'a vu de nos propres yeux. Alors, sur terre, il est descendu sans couronne. Et si tu n'as pas la couronne, tu es comment? Tu es faible. C'est ça Samson. Samson avec cette tresse, il est fort. Samson sans les 7 tresses, il est faible. Donc, David plus Salomon égale Samson. Donc, si David fusionne avec Samson, parce que Samson, il était intelligent, oui ou non? Il parlait en parabole, avec des énigmes. Et c'est son énigme qui crée la bagarre chez les Philistins. Il ne faisait que faire ça. Je vous donne une énigme. Si vous trouvez, je vous donnerai 30 chemises. Mais si vous ne trouvez pas, vous allez me donner 30 chemises. Et ce sont des chemises chères. Voilà pourquoi la première femme de Samson, le peuple l'a menacé. Que si tu ne nous fais pas connaître l'énigme qu'il nous a proposé, on va te brûler, toi et ton père. Voilà donc comment elle commence à pleurer auprès de Samson. Samson, vraiment tu allais engager avec les enfants de mon peuple. Maintenant ils vont nous tuer, donne-moi. C'est ce qu'on appelle dans labourer avec la génisse. Parce qu'on dit que quand la femme est fâchée, le secret est dehors.
Donc une femme qui a ton secret peut te tuer quand elle veut. Voilà pourquoi tu vas voir, les femmes disent souvent aux hommes, oh, vous ne montrez pas vos sentiments. Vous aimez trop faire les dieux. Oui, oui, on ne montre pas. Parce que le jour qu'on monte, c'est le jour qu'on va mourir. Mais le jour où Samson est mort, c'est parce qu'on dit, il lui ouvrit son cœur. Il lui a dit la vérité, il lui a révélé le secret. Que non, en fait, ma puissance là, c'est dans les cheveux. Si tu coupes mes cheveux, je deviens faible comme tout homme. La femme a dit, ah d'accord. Elle a dorloté, il a dormi. Elle a appelé les Philistins, on a coupé les cheveux. Et Samson est mort. Donc, l'amour, c'est la faiblesse de l'homme. Jésus a été faible. Homme, aime ta femme. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Voilà pourquoi ce jour-là, la livraison, c'est quoi? Les soldats viennent avec les pharisiens, avec le Sénégal, avec Judas et Iscariote. L'Écriture dit, vous êtes venus comme si vous êtes venus arrêter un brigand. J'avoue, vous êtes nombreux, moi ainsi seul. Vous avez les armes, comme si vous avez peur à la base, comme si elle veut fuir. Maintenant, il a dit, qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth, c'est moi. On dit qu'ils sont tombés. Mais les gens ne voyaient pas ça. Ils ont trop vite lu. Qu'est-ce qui fait tomber ces gens? Ils ont vu quoi? Ils ont vu celui qui sont venus arrêter. Il leur a montré qu'il est guerrier. Ils ont vu le Seigneur avec l'armure. Qui parmi vous a déjà vu Michael en vision? Que Dieu vous fasse grâce de le voir. Ceux qui ont déjà eu cette grâce de voir l'archange Michael en vision, c'est la terreur des démons. Il est puissant. Donc, le Seigneur la montre dans cette image. J'ai venu, ils ont dit, bon, mais vous dites que vous cherchez qui? Jésus, je vous ai dit que c'est moi. Après, il fait partir l'image. Et il redevient un agneau. C'est là qu'ils ont arrêté, qu'ils l'ont arrêté. En d'autres termes, notre Seigneur, que les gens prennent comme le petit agneau là. Donc pour eux, il y a des gens dans leur tête. Non, Jésus c'est un petit, il est faible, voilà, il ne... Non, c'est l'agneau. Le même qui est agneau là, c'est le même qui est lion. Donc, le lion ne peut pas sauver, ne peut pas pardonner tes péchés. Le lion va dire, toi-même va mourir à la croix. Le lion est un animal fier. Le lion, c'est un animal qui attaque et qui dévore. C'est Samson. Samson tapait tout le monde. Les lions, les armées, Samson tapait tout le monde. Maintenant, le seul qui peut mourir à la croix pour toi, c'est l'agneau. Parce que l'agneau ne bagarre pas. L'agneau, il est innocent. Il accepte de mourir à ta place. C'est ça, le Seigneur. L'animal, lorsqu'un enfant d'Israël pêche, il prend seulement un animal. L'animal a fait quoi? Rien. On fait l'expiation pour lui. On transfère son péché sur l'animal. On égorge l'animal, on fait l'expiation. Lui, il rentre chez lui tranquillement, étant pardonné. Mais l'animal meurt à sa place. Mais est-ce que c'est l'animal qui a fait quelque chose? Non. C'est donc ça, Jésus. L'agneau prend nos péchés. Sans ce... À chaque fois qu'il a ouvert la bouche, ce n'était pas l'agneau, le lion. Voilà pourquoi à chaque fois que Pilate le piquait un peu. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te faire crucifier ou de te relâcher? Alors le lion s'exprime. Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi. S'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Le souverain sacrificateur, pareil. Est-ce à moi que tu ne réponds pas? Tu ne réponds pas à ce que ces gens disent contre toi, que tu as dit que le temple va tomber, tu vas encore construire 3 jours. Alors Jésus dit, il lui dit encore, je t'adjure par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ. Alors, c'est là où il révèle. Je vous le déclare. Oui, je le suis. Et je vous le déclare. Vous verrez désormais le Fils de l'homme
debout, à la droite de la puissance divine. Quand on dit droit dans l'œil, il y a les gens dans leur tête. Ils voient une grosse chaise qui va apparaître dans le ciel. Dieu est assis avec son petit à la droite. Jésus à la droite. Je vous avais dit non, qu'il devait revenir avec mon père. Vous m'avez tapé quand je suis venu. Non, ce sont les gens qui réfléchissent avec le cerveau. La droite, c'est l'armure. Donc Dieu qui descend donc pour se venger. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Demandez aux gens là qui va se venger. Il faut leur demander, ceux qui disent que Jésus n'est pas Michael là. Il faut leur demander que qui va venir se venger. C'est Jésus-Christ lui-même qui descend pour renverser César. C'est ça la prophétie de Daniel. La pierre qui quitte de la montagne et qui vient frapper les pieds de la statuette. La statuette, c'est Rome. Et celui qui est assis à Rome, c'est César. Voilà pourquoi à l'époque de Jésus qui régnait, c'est César. Pilate était le colon établi à Jérusalem. Donc, il faut donc que, parce que les enfants d'Israël attendent le Messie pour venir chasser chez César. Mais quand ce Messie arrive, il dit, non, c'est moi le Messie. Israël dit, c'est toi le Messie. Barabbas vient et lui propose des choses. Que, Messie, c'est toi qu'on attendait. Donne-nous les ordres maintenant. Et c'est comme ça que le Seigneur, lorsqu'il arrive, son discours, c'est un discours d'agneau. Priez pour ceux qui vous persécutent. Si quelqu'un te gifle à la joue droite, tends-lui l'autre. Aimez vos ennemis. Alors Israël ne comprend pas. Nous sommes oppressés pendant des générations. Nos mamans, nos grands-pères, nos filles sont morts. D'ailleurs, même toi, même quand tu es né là, on a tué les enfants ici, à Jérusalem. Donc tu as oublié ça, les enfants qui sont morts pour toi là. Hérode avait dit qu'on tue tous les enfants de 0 à 3 ans. De 0 à 2 ans et plus. Donc toi, tu ne venges pas les enfants là. Donc le discours de l'agneau, Israël a refusé. Parce qu'Israël a rendez-vous avec leur roi, David le guerrier. Voilà donc pourquoi lorsque le roi vient, Israël faible devient fort. Je vous lis ça. Malachie 4. L'Écriture dit, car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne la laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, dont Israël, se lèvera le soleil de la justice. La guérison sera sous ses ailes. Pose la question aux gens. C'est qui le soleil de la justice? Qui a la guérison sous ses ailes? Pose-leur la question. Car l'Écriture dit, pour vous se lèvera le soleil de la justice. La guérison sera sous ses ailes. C'est qui? Le soleil là, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Je continue. Pour vous se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. La guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous serez comme... Vous sortirez et vous serez comme des veaux d'une étable. C'est quoi le veau qui est dans une étable? C'est un veau caché. Parce que celui qui va l'égorger là. Maintenant on dit que lorsque le soleil de la justice va apparaître, au lieu qu'il se cache, ils vont sortir. C'est un peu comme un enfant. Il est timide, son père n'est pas là-dedans, il a peur de toi. Dès qu'il voit son père, voilà, c'est ça en fait qui va se passer. Donc on dit donc, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, et vous serez comme des veaux d'une étable. Vous sauterez
vous sauterez comme des veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants aux pieds. Donc les méchants, c'est qui? Ce sont les nations. Parce qu'Israël, actuellement, a un allié puissant qu'on appelle les États-Unis d'Amérique. Voilà pourquoi ils peuvent faire tout ce boucan qu'ils font. L'allié est là. Mais viendra un temps où l'allié d'Israël, les États-Unis d'Amérique, ne seront plus là. Les États-Unis d'Amérique vont quitter derrière Israël. C'est ça la main de l'Éternel. Ésaïe 19, le roi cruel. J'enverrai un roi cruel. Prends l'autre Bible là, on va lire ça, parce que les gens ne comprennent pas la prophétie. Ésaïe 19. Ah, j'ai trouvé. L'Écriture dit, oracle sur l'Égypte. Voici l'Éternel monte sur une nuée rapide. Il vient en Égypte. Et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien. Et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle. Et j'anéantirai son conseil. On consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui invoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, les ngangas, les sorciers. Voilà. Marabout a dit qu'il faut aller le voir. Voilà. Donc, revenir à la spiritualité africaine, c'est ça là. Et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. C'est qui le maître sévère de l'Égypte aujourd'hui? Vous voyez tous les Africains de TikTok là, les Kémites. Oh, Otep, la spiritualité de nos ancêtres. Revenez à la spiritualité de nos ancêtres. Mais cependant, il y a un maître en Égypte. Le maître sévère. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas m'expliquer que le Congo, le pays le plus riche au monde en ressources naturelles, tu vois la population congolaise, mais c'est pire que l'Éthiopie d'avant qu'on nous montrait à la télé. Pourquoi? Parce que le maître sévère est là, c'est la prophétie. Si les gens qui crient tous les jours là, non, la spiritualité de nos grands-pères, pourquoi ils ne prient pas pour que leur grand-père envoie je ne sais pas quoi pour chasser le colon? Le colon est là. Tant que Dieu n'a pas retiré sa main, c'est lui qui envoie l'exterminateur. C'est lui qui dit à l'exterminateur, va, comme il faisait avec Israël. Dès qu'Israël commence à adorer les fétiches, il envoie un roi d'un pays qui vient lointain, va fouetter le peuple là, casse le temple. Le roi là casse le temple. Le roi là prend l'âge de l'alliance et part avec Israël en captivité. Dès qu'Israël commence à bien se recomporter, le même Dieu dit au roi, lâche-les. Voilà, va, donne-leur même les richesses pour qu'ils rétablissent le temple. Voilà comment ça a toujours fonctionné. Donc, ceux qui ne comprennent pas, pourquoi ils ne se posent pas la question? Les Africains qui sont en effervescence sur TikTok là, genre les panafricains, ceux qui disent qu'ils sont kémites, pourquoi ils ne leur posent pas la question que, mais attends, ok, supposons que nous sommes les Africains égarés, comme vous dites, d'accord. Vous êtes des Africains qui sont restés fidèles, ok. Vous savez, nous aussi, Israël a vu les miracles, ils ont suivi Moïse. Donc vous aussi, faites quelque chose, comme ça quand ça va marcher, on va venir, on va voir que ça marche. Depuis que vous êtes dans ces trucs-là, oh, vous tournez autour du feu la nuit. Oh, l'eau de nos ancêtres, oh, la sirène, oh, machin. Depuis que vous faites ça, est-ce qu'il y a un changement? Nous, on ne voit pas de changement, voilà pourquoi on reste d'abord ici. Quand il y aura un changement, on va tous faire venir. Pour vous dire que la spiritualité, là, c'est la bouche, il n'y a rien dedans. D'ailleurs, vous dites que vos ancêtres avaient été puissants. Donc, les marabouts de l'époque, là, quand les colons venaient, et ils n'ont pas vu ça. Non, c'est que nos grands-pères étaient gentils, ils n'ont pas vu que, voilà, donc, tu sais que nous, en Afrique, quand un étranger vient, on donne d'abord le thé. Et reste là, ils ne peuvent pas débattre avec moi. Parce que c'est juste une question, les mécaos. Ils vont toujours vous dire non. Oui, c'était l'âge de... Là, maintenant, nous sommes à l'époque du verseau. Machin, ceci, cela. C'est faux. Il n'y a rien, c'est le brassage. Voilà pourquoi ils veulent trouver un bouc émissaire à leur pauvreté. Oh, c'est Jésus. Mais toi, tu es pauvre là-bas. Moi, je suis riche. Dis à ton grand-père de t'envoyer les richesses. Moi, je suis dans Jésus. Et je n'ai pas faim.
Ce n'est pas une question de Jésus, ou ce n'est pas une question de grand-père, c'est une question de travailler. C'est ça la loi depuis le jardin d'Éden. Tu mangeras à la sueur de ton front. Tu es paresseux, tu ne manges pas. Tu es vaillant, tu manges. C'est une question de ça. Donc, même les gens qui, les faux hommes de Dieu qui prêchent les faux enseignements que non, viens à Jésus, tu auras la richesse. C'est faux. C'est le travail. Les Chinois ne croient pas, tous les Chinois ne croient pas en Jésus. Ils ont la culture du travail. Ils ont la culture du travail. On dit souvent au Cameroun, seul le travail paye. Maintenant, les paresseux, c'est eux qui veulent prendre les raccourcis. Oui, Gaspard, on m'a dit que tu étais franc-maçon. Comment je peux faire pour entrer? Je reçois de ces messages en inbox, dans ma messagerie, de ces messages. Frère, on m'a dit que tu étais franc-maçon. Comme je te vois souvent rouler en Rolls-Royce là. Est-ce que tu peux me dire comment entrer? Si on montrait aux Africains que Satan habite là-bas, tu allais voir les gens avec les dossiers là-bas, le rang qui allait se placer. Parce que la Bible parle du commerce d'âme. Mon âme, c'est une monnaie d'échange. Tu me donnes 10 ans de richesse ou d'opulence ou de tout ce que je veux et je te donne mon âme. Donc ce sont les paresseux. Il y a quelque chose de naturel qu'on appelle la terre. Tout le monde veut travailler dans un bureau climatisé. C'est ce qu'on a vendu à l'Afrique quand tu portes un costume. Tu es derrière un bureau là. Là, on dit que tu as réussi dans la vie. Non, c'est un mensonge. La terre, c'est la base. L'agriculture. Même Jésus a dit, l'ouvrier mérite sa nourriture. Ça, le travail paye. Ne pense pas que si tu ne œuvres pas, que le Seigneur, parce que c'est lui qui donne. Ce n'est pas une question de quoi que ce soit. Satan donne aussi. Mais le Seigneur donne aussi. Sauf que quand le Seigneur donne, il est fidèle. Fais de l'éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Genre, je dors chez moi. Non. Le prophète a dit que dans 3 mois, je vais avoir mon visa. Dès que 3 mois arrivent, ah, prophète, je n'ai pas vu le visa. C'est même pour vous là. C'est vous qui fermez la porte aux Kémites. Parce que les Kémites, en fait, à chaque fois qu'ils vont vous prendre des exemples, oh, regardez, ils chassent les démons en jouant au football. Ouais. Oui, ça c'est le chasser le démon de Messi. Tu vois comment la personne tombe. Donc quand le Kémite lui voit ça, il se dit que, ah, vraiment pauvre Afrique. Oh non, c'est la Bible. Non, ce n'est pas la faute des Saintes Écritures. C'est la faute des paresseux. Et comme il y a d'autres paresseux qui ont vu que, quand ils sont comme ça, vous savez qu'il y a beaucoup de Kémites qui sont devenus, soi-disant, hommes de Dieu. Là. Ils savent intérieurement qu'ils ne sont pas hommes de Dieu. Ils le savent. Mais comme ils ont vu que c'est un moyen de se faire de l'argent facile, dès que tu dis, je reçois souvent de ces appels. La personne appelle, Gaspard, vraiment, prophétise sur ma vie. Dis-moi, je prophétise sur la vie. Et si je suis un faux homme de Dieu, oh, je vois, oh, dans 3 jours, j'entends 70 000 euros. 70 000 euros. Si dans 70 000, tu ne donnes pas 3 000, ah, 70 000 euros. Oui, l'esprit dit quoi? L'esprit dit 70 000 euros. Va prendre 70 000 euros, viens poser sur l'autel. Sème ton Isaac. Abraham a donné son Isaac. Donne ton Isaac. Ce que je vous dis là, je n'invente pas. Il y a même des sœurs qui sont venues dans l'assemblée qui ont été victimes de ça. On leur a dit qu'ils ont 3 jours, ils vont mourir. Voilà, donc il faut venir apporter l'argent pour qu'on chasse l'esprit de la mort. Elles sont allées donner l'argent. Donc pour dire quoi? Pour dire que tu vas aller chez le banquier. Oui, je veux un prêt. 70 000 euros. Ouais, tu donnes. Et puis, il dit, oh c'est bon, l'esprit de la mort est parti. Donc oui, voilà pourquoi je vous ai dit dès le début que je suis content de voir ces gens qui s'élèvent. Parce que oui, Satan a fait lever les faux hommes de Dieu pour anéantir la foi des gens.
Voilà pourquoi vous allez voir les gens qui disent que non, les choses des pasteurs là, moi je préfère rester chez moi. Parce qu'ils ont été, on a détruit la foi. D'où le fait que seule la vérité restaure la foi d'une personne. Une vraie foi. Et la faute aussi aux femmes. Oh non, j'ai 30 ans, je n'ai pas encore d'enfant. Jésus a dit, celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Donc nous ne sommes pas venus sur terre pour nous marier. L'Écriture dit que ceux qui sont mariés soient comme s'ils ne l'étaient pas. Que ceux qui possèdent soient comme s'ils n'achètent pas. Car je vais lire ça, c'est mieux. Parce que il faut vous réveiller, les chrétiens. Je sais que vous aimez Dieu, mais les faux hommes de Dieu, Satan a envoyé des ouvriers. Comme Jésus, voilà pourquoi l'Écriture vous dit prier pour que Dieu vous envoie des ouvriers. S'il n'y a pas d'ouvriers, c'est la marmaille, Satan gagne le terrain. En Corinthiens 7. Je prends le verset. Je prends le verset 29. Le verset 29 déclare, voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. C'est le salut. Là, ma chérie, c'est le salut d'abord. Voilà. Donc, je suis concentré. C'est le salut. Voilà. Voici ce que je dis, frère, l'église. Voici ce que l'Esprit Saint dit. Voici ce que je dis, frère. C'est que le temps est court. Que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas. Oh, vraiment, je traverse des moments difficiles. Ma soeur, tu vas seulement traverser. C'est l'épreuve de ta foi. Et si tu n'es pas de Jésus, l'épreuve là va faire en sorte que tu abandonnes. Voilà, c'est ça la foi. Vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi, a dit Pierre, par le Saint-Esprit. Donc les épreuves vont venir. Jésus, c'est pas un tapis rouge. Il a dit, si quelqu'un va venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Vous voulez suivre Jésus, mais vous ne voulez pas porter la croix, vous allez porter. Les vrais vont porter et vont arriver jusqu'à la destination. Mais les faux, quand la croix va peser là, vous allez déposer. Jésus, c'est bon. Tu vas rentrer en Égypte parce que tu t'es infiltré. Quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, il y a les Égyptiens qui sont sortis aussi. On les appelait les ramassis. Et ce sont ces ramassis qui ont commencé à dire en Israël que vraiment, en Égypte, c'est vrai qu'on était esclaves. Mais on mangeait au moins des viandes, des melons. Mais depuis que nous sommes dans le désert, là, la manne, que la manne. Que la manne. C'est quoi la manne? Et on dit qu'ils ont méprisé la manne. À cause de ça, Dieu les a tués dans le désert. Pour ceux qui veulent la référence, Nombre chapitre 11. Allez lire. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas. Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Ceux qui achètent comme ne possédant pas. Et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas. Car la figure de ce monde passe. Et je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre une femme et la vierge. La femme, c'est qui? La femme, c'est celle qui a déjà connu un homme. C'est ce qu'on appelle femme. Maintenant, la vierge, c'est celle qui n'a pas encore été connue. C'est ça la vierge. Il y a de même une différence entre une femme, entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. Pourquoi? Parce que je me dis, ah Paul, tu dis quoi? Que si je suis marié, que j'aime les choses du monde, ça veut dire quoi? Non. Si tu es marié, on dit que celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari.
Ça veut dire quoi? Dans les 4 murs de votre maison, là, ton mari peut te dire que non, ma chérie, moi, je veux que tu mets le décolleté rouge là. Ce sont les choses du monde. Ce n'est pas que tu vas être voilé dans la chambre. Que non, Dieu a dit qu'on se voile. Non, dans la chambre là-bas, Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit dans la chambre, ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est dans commun accord. Voilà pourquoi j'ai toujours enseigné que quand Paul parle dans 1 Corinthiens 7, c'est-à-dire la sexualité, c'est un culte à Dieu lorsque cela est fait conformément aux Saintes Écritures, le mariage. Mais lorsque vous le faites non conforme aux Saintes Écritures, c'est un culte à Satan. Je fais un raccourci. Je suis arrêté au verset 34, je prends vite au verset 1. C'est ce qu'il rappelle. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrites, je pense qu'il n'est pas bon pour l'homme. Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Donc, pour Paul, si l'homme ne doit pas toucher de femme, c'est mieux. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc, si on se marie, c'est parce que je n'ai pas de continence. Afin que lorsque j'aurai une soif sexuelle, ça ne sera pas mari de nuit. Quand, oh non, ma soeur, tu es mari de nuit. Non, c'est pas mari de nuit. Ma soeur, tu as juste envie de mougou. Et comme tu as envie de faire l'amour, c'est une soif naturelle. C'est naturel. Ce n'est pas le démon. Ce sont des sens biologiques. Donc leur corps te dit que là où je suis là, je veux faire l'amour. Cherche un moyen. Maintenant, si tu n'es donc pas marié, c'est donc là que l'impudicité va s'installer. Voilà donc pourquoi le but du mariage n'est rien d'autre que pour éviter l'impudicité. Pareil pour le frère. Oh non, Dieu me dit, tu es ma femme. Non, ce n'est pas Dieu qui lui a dit. Il veut Mougou, c'est tout. Et lorsqu'il a fini de Mougou, il va dire, ah, je pense que tu n'es pas vraiment ma femme. Parce que c'est une soif. La soif la presse. C'est une soif naturelle qui presse. Voilà pourquoi l'Écriture dit même que ne prenez pas de décision dans l'excès de joie. Et ne prenez pas de décision dans l'excès de colère. On n'est pas lucide. Donc, toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme.